Il y avait chez Marc ce besoin maladif de tourner la page, de recommencer à zéro, comme si chaque relation qui s'effondrait laissait derrière elle une pièce brûlée de sa propre maison intérieure. Quand Inès l'avait quitté 6 mois plus tôt, sans explication, sans colère, juste une disparition glaciale et nette, il avait juré de ne plus jamais tomber amoureux. Et pourtant, quand il avait croisé Rosalia à cette galerie d'art où il accompagnait un ami, quelque chose en lui s'était fissuré. Elle n'était pas jeune, du moins pas dans le sens conventionnel du désir moderne, mais elle était sublime. Élégante, sophistiquée, la voix grave, le regard brûlant d'ironie et de vécu, Rosalia respirait la puissance tranquille de celles qui n'ont plus rien à prouver. Elle l'avait remarqué, lui, ce garçon plus jeune qui n'osait pas s'approcher. C'est elle qui avait lancé la conversation, joué avec les silences, créé les rendez-vous, décidé de tout. Marc avait plongé tête la première dans cette histoire, sans réfléchir, sans soupçonner quoi que ce soit. Ce n'était pas seulement le sexe, même si leur nuit était horride, animale, subtile aussi, c'était l'impression de comprendre enfin une femme, d'être vue, guidée, écoutée. Elle l'appelait son petit miracle, riait souvent en lui caressant les cheveux après l'amour, et il se sentait redevenir un enfant dans les bras d'une reine. Mais des détails revenaient le hanter. Des mots qu'elle utilisait et qui lui rappelaient Inès. Des regards étranges qu'elle posait sur lui, parfois, comme si elle l'évaluait. Un jour, alors qu'il sortait de la salle de bain en serviette, il l'avait surprise en train de fixer une vieille photo dans un cadre argenté sur sa commode. Elle l'avait aussitôt retournée, trop vite. Marc n'avait rien dit. Mais quelque chose avait commencé à grandir en lui, un soupçon glacial, un vertige. Il avait fouillé la nuit suivante pendant qu'elle dormait. Trouvé un album dans un tiroir. Et là, son cœur s'était arrêté. Inès. Inès enfant. Inès adolescente. Et Rosalia, plus jeune, mais c'était elle. Sa mère. Il avait eu un haut le cœur. Les pièces s'étaient emboîtées brutalement. Inès qui disparaît sans raison. Rosalia qui arrive dans sa vie. Parfaite, trop parfaite. Il avait voulu partir cette nuit-là, la fuir, mais elle était déjà réveillée, assise dans le noir du salon, un verre de vin à la main, l'attendant. Elle ne semblait pas surprise. Elle avait juste dit, calmement, « Tu sais, Inès n'était pas prête pour toi. Trop jeune, trop immature. Mais moi je t'ai toujours vu telle que tu es. » Marc était resté figé, incapable de respirer. Rosalia s'était levée, avait approché, posant ses doigts sur sa poitrine. « Tout ce que tu cherches, je peux te le donner. Ce n'est pas un accident, Marc. C'est un choix. Mon choix. » Il avait reculé, comme frappé. Une part de lui hurlait, l'autre voulait croire. Il était rentré chez lui, vidé, le cœur en ruine. Mais les jours suivants, elle lui avait écrit, envoyé des lettres, des messages, toujours tendres, toujours mesurés. Inès, de son côté, ne donnait toujours aucun signe de vie. Un soir, Marc l'avait revue, Inès, par hasard, dans une librairie. Elle avait blêmi. Il lui avait demandé pourquoi elle était partie. Elle avait murmuré, « Parce que je savais ce que ma mère préparait. Parce que je savais qu'elle t'aimait déjà. » Marc était resté sans voix. Inès avait baissé les yeux. « Elle t'observe depuis des mois. Elle veut te posséder. Moi, je voulais juste t'aimer. » Et elle était partie, encore. Depuis, Marc vit dans un entre-deux. Il ne sait plus si Rosalia l'aime vraiment, ou si elle a juste voulu se venger d'une jeunesse perdue, ou contrôler le seul homme qui est compté pour sa fille. Elle lui a proposé de venir vivre chez elle, de reprendre leur histoire, de tout effacer. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui. Il erre dans l'appartement comme une ombre, entre deux générations, entre deux femmes, entre deux vérités. Et parfois, la nuit, quand il entend Rosalia l'appeler doucement depuis sa chambre, il se surprend à répondre, parce qu'il n'a plus nulle part d'autre où aller. Et les jours ont passé. Lentement. Comme une goutte de vin rouge glissant sur du marbre blanc. Marc s'est installé chez Rosalia. Pas par amour, non. Par absence d'alternative. Par faiblesse, peut-être. Elle l'accueille comme une épouse accueille son roi perdu, et lui parle souvent d'un avenir calme, cultivé, élégant. Elle lui apprend à cuisiner des plats italiens anciens, à lire entre les lignes des poèmes espagnols, à vivre dans le confort discret d'une femme qui a toujours eu les moyens de plier le monde autour d'elle. Mais derrière chaque baiser se cache une menace silencieuse, une tension étouffée. Elle le regarde parfois avec cette intensité qui glace le sang, pas de l'amour, mais une sorte de fierté féroce, comme si elle l'avait conquis, comme un territoire anciennement interdit. Il a tenté de partir 2 fois. La première fois, elle n'a rien dit. Elle l'a laissé faire sa valise, descendre les escaliers, quitter la maison. Mais le soir même, elle était là, devant la porte de son studio, sous la pluie, les cheveux trempés, muette, les yeux remplis d'un chagrin déchirant. Et il n'a pas pu.
Il l'a laissée entrer. Et elle a pleuré dans ses bras, toute la nuit. La deuxième fois, il est allé jusqu'à la gare. Il avait un billet pour Lyon. Il voulait disparaître. Mais en montant dans le train, il a trouvé une enveloppe sur son siège. À l'intérieur, une photo de lui, endormi, dans sa chambre, quelques jours plus tôt. Et un mot écrit en lettres fines, « Je veille sur toi ». Il avait déchiré la photo, crié sur le quai. Mais au fond de lui, il avait compris. Il appartenait déjà à elle. Pas par amour. Par soumission. Par capture lente. Il a arrêté de penser à Inès. Il ne la cherche plus. Rosalia a banni son prénom de la maison. Une fois, pourtant, il a retrouvé un carnet dans un tiroir fermé. Un journal intime. Celui d'Inès, probablement. Il n'a pas osé lire plus de 2 pages. Il y parlait de Marc, de leur histoire, de ses doutes, et de sa peur que sa mère lui vole tout ce qu'elle aime. Il l'a rendu à sa place. Il s'est tu. Il vit aujourd'hui dans une maison magnifique, avec une femme belle, cultivée, riche. Mais chaque matin, il se réveille avec ce poids dans la poitrine. L'impression d'avoir vendu quelque chose de plus précieux que sa liberté. Quand Rosalia le regarde, il sourit. Mais au fond, il sait. Elle l'a choisi parce qu'il appartenait d'abord à sa fille. Elle l'a pris pour se prouver qu'elle pouvait encore séduire plus fort, plus jeune, plus pur. Elle l'a pris pour briser les limites. Et lui, il se demande ce qu'il est devenu. Il n'écrit plus. Il ne lit plus. Il ne rêve plus. Il est son objet, son trophée. Et elle le traite comme un prince qu'elle a capturé pour son propre royaume. Un jour, il a posé la question. « Tu m'aurais aimé si je n'avais jamais connu Inès ?» Rosalia a souri, lentement, l'a regardé comme une proie qui pose une question trop naïve, et elle a murmuré. « Tu n'aurais jamais croisé ma route si tu n'avais pas aimé ma fille. » Depuis, il ne pose plus de questions. Il dort à côté d'elle, mais ses rêves sont habités d'une autre femme. Une plus jeune. Une plus douce. Une absente. Il ne sait plus si c'est Inès ou lui-même. Et puis, il y a eu ce dîner. Un soir de mai, Rosalia l'a invité à une réception chez des amis à elle, dans une villa perchée sur les hauteurs de la ville, un endroit trop parfait pour ne pas être faux. Marc y est allé, costume ajusté, sourire poli. Il s'est senti comme un pantin brillant dans une cage dorée. Les invités étaient tous plus âgés, plus raffinés, tous semblaient connaître Rosalia depuis des années. Mais ce qui l'a frappé, ce n'est pas leur regard sur elle, c'était leur regard sur lui. Comme s'ils portaient une étiquette invisible. Comme s'ils savaient tous. À un moment, au détour d'une conversation, une femme en robe de soie s'est penchée vers lui et a murmuré. « Elle t'a finalement eu, toi aussi », avant de rire doucement et de disparaître parmi les verres de champagne. Marc est resté figé. Le reste de la soirée, il a observé. Rosalia, brillante, cruelle, intouchable. Lui, invisible, ou pire, exposé. Comme un trophée vivant. Le retour en voiture fut silencieux. Mais à peine la porte refermée, elle s'est tournée vers lui, et sans élever la voix, a demandé. « Tu veux partir ? Vraiment ?» Il n'a pas répondu. Elle a approché lentement, a posé ses mains sur ses joues, comme une mère apaise un enfant. « Tu crois être différent des autres ?» a-t-elle soufflé. « Tu crois que tu peux me blesser en fuyant ?» Et pour la première fois, il a vu la faille. Une peur fugace dans ses yeux. Elle l'aimait. Oui. D'une manière tordue, obsessionnelle, mais réelle. Et c'est ce qui l'a détruit un peu plus. Parce que ce n'était plus seulement une manipulation. C'était une dépendance à double sens. Une prison construite à 2. Il a posé ses mains sur ses épaules, doucement. « Je ne sais plus ce que je veux », a-t-il murmuré. Elle l'a serré contre elle, et dans ce silence moite, quelque chose en lui s'est brisé pour de bon. Il ne serait jamais libre. Pas tant qu'elle vivrait. Pas tant qu'il la désirerait autant qu'il la détestait.